T'en as trop qui pensent que Dubaï, parfois, c'est les portes ouvertes. Non, Dubaï, c'est régi par des lois, il y a des réglementations. Qui est l'agence qui a la meilleure éthique? Là, je te dis clairement que c'est nous. Et à la fin, tu as des sales qui veulent nous faire une réputation, parce que j'ai entendu un truc qui m'a pas plu en fait, sur le fait que nous, on s'occupe pas de nos clients. Mais si moi, j'étais pas là pour lui dire, bah, ça y est, la date, elle est dépassée, le client, il se pose pas la question. Moi, je vous le dis, on est là pour vous accompagner. Vous avez besoin, à n'importe quel moment de la journée, de la nuit, à partir du moment où nos yeux sont ouverts, où on peut, hein, on sera là pour vous aider. Salut Noria. Salut Michael. Ça va, tu vas bien? Ça va et toi? Toujours avec ta robe à petits pois? Toujours. Toujours. Alors, bienvenue sur le podcast de Guidimo Dubaï, l'immobilier sans langue de bois à Dubaï. Aujourd'hui, Noria, de quoi on va parler? On va parler du plus important, le suivi après qu'on ait acheté son bien immobilier. D'accord. Alors, concrètement, et ça, c'est hyper important, quand vous achetez un bien à Dubaï, hein, alors surtout par rapport au bien sur plan, hein, parce qu'il y a un suivi sur plusieurs années, ce qu'il faut faire à tout prix, ce qu'il ne faut pas faire, et voilà quoi. Donc, par contre, on commence à partir du moment où on a mis un pied dans l'investissement, à partir du moment où on a signé un booking form, quelle est la suite? Alors, on va vraiment prendre tout au début pour que les gens comprennent bien comment se passe une vente à Dubaï. Première des choses, on veut se positionner sur un projet. Donc l'idée, on en a parlé dans un autre podcast, on a déposé notre expression d'intérêt. Et donc le jour du lancement, on peut aller choisir notre unité. Il faut savoir que déjà entre l'étape d'expression d'intérêt et l'unité, vous avez déjà fourni vos documents à votre agent immobilier. Sachez que fournir ces documents dans le bon format, c'est très très important parce qu'un format peut être refusé par rapport au promoteur et je pense que toi, tu es le mieux placé pour faire cette piqûre de rappel. Ça, pour moi, c'est trop important parce qu'en fait, c'est quelque chose de tellement simple à faire qui, malheureusement, des fois, j'ai l'impression quand je demande à certains clients, tu peux m'envoyer ta pièce d'identité scannée, ton passeport scanné. J'ai l'impression que je leur demande monts et merveilles, alors que bon, c'est pas compliqué. Aujourd'hui, on a des applications sur le téléphone qui permettent de pouvoir scanner une pièce d'identité. Et j'estime que quand on investit sur un bien à plusieurs milliers d'euros, moindre des choses, c'est de faire les choses correctement depuis le début. Donc oui, scanner ces papiers, valide, hein, bien entendu, un passeport valide, une pièce d'identité valide, parce qu'ici, alors je l'ai vu, alors j'ai pas compris pourquoi la dernière fois je me suis fait relancer, parce qu'il y avait l'ID d'un client sur un appartement qu'il a acheté sur plan qui allait expirer. J'ai pas compris, bref. C'est pas grave, mais voilà, ici, ils sont très à cheval sur ça. Ils sont très à cheval aussi sur la signature. C'est-à-dire quand vous signez un papier, faire la même signature qu'il y a sur le passeport que vous avez fourni. On a eu des soucis à ce niveau-là. Même quand la signature, pour moi, j'estime que c'est la même, pas du 100%, mais même là, des fois, ils font des manières. Donc, attention à ça. L'adresse mail, alors, on vous demande le numéro de téléphone, une adresse postale, une adresse mail. Le plus important de tout ça, c'est l'adresse mail. Parce que c'est vraiment votre lien avec le promoteur. C'est-à-dire que ce soit pour les paiements, les factures, les retards et la remise des clés. Numéro de téléphone, des fois, il y a des gens qui sont là, attends, je vais voir si je peux trouver un numéro de téléphone. En vrai, le numéro de téléphone, c'est bidon. Et j'ai même envie de vous dire, je vais aller plus loin, aujourd'hui, tu as toujours quelqu'un qui travaille chez un promoteur, il va arrondir ses fins de mois en vendant ton numéro de téléphone. Et c'est là que vous allez vous faire harceler, même le premier jour, façon de parler, bien sûr. Oui, votre appartement m'intéresse, je vous l'achète le double de ce que vous l'avez acheté. Bref, attention, ça c'est beaucoup de pipeaux. L'adresse postale, pareil. Alors l'adresse postale, elle est importante. Pourquoi? Parce que le SPA, par exemple, avant ça se faisait beaucoup, maintenant ça se fait beaucoup moins. Il était envoyé par voie postale, donc vous recevrez votre contrat par voie postale que vous allez signer et retourner. Bien entendu, faites attention quand vous renvoyez aussi votre SPA, ne l'envoyez pas par la poste, hein, parce que ça c'est le meilleur moyen de le perdre et de repayer un SPA. Et croyez-moi qu'ici, selon le promoteur, c'est cher. Franchement, des fois, ils partent en couille. Ce que je vous conseille, c'est DHL. C'est ce qui marche le mieux. DHL, FedEx. Ensuite, quoi d'autre? À quoi ça vous sert l'adresse? À rien. On ne va pas vous envoyer la police, hein, malgré que récemment, il y a eu des articles de presse. Bon, n'oubliez pas que la presse, ça dit plus de conneries que de vérité. Mais donc l'adresse mail le plus important. Donc rappelez-vous aussi du mot de passe parce qu'aujourd'hui je suis en train de régler un problème avec un client qui a perdu le mot de passe de son adresse mail
Et c'est compliqué. Parce que des fois, le promoteur, pour lui, c'est l'adresse mail initiale, tu n'as pas le droit de changer. Pourquoi tu as changé? Des fois, dans la vie, voilà. Donc faites attention, c'est particulier des fois. Pour vous, c'est un petit détail, mais aujourd'hui, pour nous faciliter à nous et pour vous faciliter à vous, pas avoir à vous dire dans l'urgence, va vite me scanner le truc parce que sinon ton unité, tu vas la perdre. Alors, tu vas pas perdre ton argent, mais vu que ils ont d'autres opportunités peut-être de vendre plus cher qu'au lancement, ils vont pas hésiter à te faire perdre ton unité parce que ta pièce d'identité n'est pas bien scannée. Donc ça, pour moi, c'est très, très, très facile à faire, mais c'est très, très, très important. Ça nous enlève beaucoup de stress et pour moi, c'est ultra important. Mais pourtant, c'est bidon. Alors c'est bidon, mais c'est une vraie galère quand on est confronté au petit souci du mal fait, c'est-à-dire que c'est une copie scannée du passeport, donc les deux pages, la page où il y a la photo, nos infos et la page supérieure. Il ne faut pas que ce soit rogné, il ne faut pas qu'on voit les doigts sur la copie scannée. C'est vraiment une copie scannée claire et lisible. Le flou, le flash, etc., on oublie, ça ne passe pas. Pareil, on vous demande toujours en complément une pièce d'identité, donc permis de conduire ou pièce d'identité. Pareil, il faut que la copie elle soit lisible. Faites attention aux dates de validité. Il faut au minimum 6 mois. Et 6 mois, c'est vraiment le minimum quand vous allez déposer quand vous allez transmettre les documents. Et oui, tu l'as dit parce qu'on a eu cette galère dernièrement. Il faut que la signature du passeport soit identique à celle des documents officiels. Parce que tu en as forcément, peut-être que la signature du passeport, tu l'as fait quelques années en arrière et qu'avec le temps, c'est pas forcément la même signature. Mais sachez que ça peut être totalement refusé et par le promoteur et surtout par le gouvernement quand ils vont enregistrer vos informations. Donc ça, c'est partie très importante administrative. Après, comme l'a dit Heikel, l'adresse mail, c'est super, super important. Ne vous faites pas prêter d'adresse mail parce que je sais que parfois, il y en a, ils veulent recevoir des mails. Je donne un exemple tout bête sur l'email de leur femme, de leur meilleure amie, de leur sœur, etc. Mais cet email, c'est vraiment le lien absolu que vous avez avec le promoteur. Tout passe par cet email. Même si demain, vous devez faire une réclamation, il faut savoir que nous, même en étant votre agent, on ne peut pas faire de réclamation à leur place. C'est vraiment le client, depuis son adresse mail enregistrée chez le promoteur, qui peut faire toute réclamation. Demander un état de ses comptes, demander un NOC si demain, il veut revendre son unité. Pour ces rendez-vous de snagging, donc vraiment l'email, si vous n'en avez pas, prenez 5 minutes pour en créer une, ça ne prend pas plus de temps. Prenez un mot de passe dont vous allez vous souvenir, c'est quand même un peu mieux. Et assurez vraiment ce point de contact que vous avez. Et après, c'est vos informations vous concernant, donc ça ne change pas trop. Le numéro de téléphone, je suis d'accord avec toi, ce n'est pas forcément ce qu'utilise un promoteur de manière courante. Et l'adresse postale, c'est oui, effectivement, avant, on envoyait les documents officiels sur l'adresse postale de l'acquéreur. Donc, ça avait quand même toute son importance. Mais déjà, ça, c'est vraiment le premier point pour ne pas être embêté. Et comme tu l'as dit, il y a des promoteurs qui sont plus ou moins à cheval et surtout qui pourraient profiter d'un petit pas de travers pour accorder l'unité à quelqu'un d'autre qui aurait fait les choses correctement. Ouais, c'est vraiment une étape hyper simple et hyper importante. Et moi, franchement, la vérité, quand je t'entends parler, je me dis, putain, mais c'est fou qu'il y en a, ils n'arrivent pas à nous faciliter. Des fois, je suis. Tu l'as bien vu, hein. Regarde, la semaine dernière, l'autre, la signature. Alors, en plus de ça, des fois, c'est le promoteur aussi, part en couille. Le passeport voilà, de l'autre, la signature, c'était la même. Ça n'a pas été validé. Donc, des fois aussi, c'est des excuses aussi pour gagner du temps, parce que tant que pour qu'on soit payé, il faut que tous ces papiers-là soient conformes aussi, que la signature du SPA soit conforme et tout. Donc, c'est vrai que des fois, certains promoteurs, après, voilà, c'est toujours le même promoteur, donc on ne travaillera plus avec lui, donc bon, ça, c'est pas grave. Mais voilà, c'est une étape hyper importante. Ensuite, alors, bien entendu, oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, l'adresse mail, c'est même nous qui sommes les agents référents, on ne peut pas demander des fois de SOA, donc c'est un état des comptes. Mais je te dis ça parce que c'est important, parce qu'il y en a qui vont dire regarde ce qu'ils ont dit les autres. Tu te rappelles que moi, je t'ai eu le truc sans. Oui, bien sûr, des fois, on arrive à avoir des trucs, mais en général, et de toute manière, une adresse mail, c'est pas sur ton dos. Fais une adresse mail, elle nous fait pas chier, en fait. En gros, moi, c'est ça que tu vois, c'est ça qui me rend fou. Parce que comme tu as dit, c'est vrai, des fois, attends, je vais demander l'adresse à mon petit frère. Le petit frère, de 6 mois ou 2 ans après, il lui parle plus. L'autre, il a reçu des relances pour le paiement. Et derrière, il te dit, ouais, mais moi, mon frère, je lui parle plus, comment je fais? C'est pas ma faute. Tu comprends pas ce que je veux dire? Donc ça, c'est hyper, hyper important. Ensuite, donc ça, c'est la première étape.
Ça, c'est la première étape. Donc, il peut intervenir dès lors que tu déposes une expression d'intérêt, parce que c'est à ce moment-là que tu envoies tes premiers documents et tes premiers paiements. Vient le jour du lancement. Donc, le lancement, on est là pour aller chercher l'unité avec le client. Et une fois qu'on est parti chercher l'unité et que cette unité est validée par ton client et validée du côté du promoteur, dans les jours à venir, alors là aussi, je suis très vigilante, ce n'est pas immédiat, hein. Dans les jours à venir, vous allez recevoir ce qu'on appelle le fameux booking form. Donc, le booking form, c'est ton premier contrat qui te lie avec ton promoteur, qui reprend tes informations, les informations principales de l'unité, c'est-à-dire telle unité à tel étage, tel prix, telle surface et le plan de paiement. Donc ça, on va dire que c'est un premier document qui te lie avec le promoteur. Et là aussi, les gens ne sont pas assez vigilants et je vous dis vraiment, prenez 5 minutes à relire votre booking form, surtout les informations vous concernant, parce que ce booking form va aussi servir à la rédaction du contrat final. Et si votre adresse mail n'est pas la bonne, s'il y a une coquille dans votre nom, etc., croyez-moi qu'une fois que le contrat final il est rédigé, parfois c'est très très galère de le faire modifier, où il y a carrément des promoteurs qui vous payer la moindre modification. Et pourtant, c'est peut-être et même souvent eux qui ont fait l'erreur. Hein. Parce que Oui. des fois, c'est souvent le promoteur qui va faire une erreur dans le nom, dans le prénom, dans l'adresse mail. Donc oui, c'est important de le vérifier. C'est important de l'avoir aussi dans son téléphone. Parce que pareil, des fois, moi j'ai des clients, ils ont pas leur booking form, ils n'ont pas leur SPA. À la fin, ils connaissent pas les dates à laquelle ils doivent payer. Et tu en as malheureusement, c'est très rare. J'ai un cas en particulier, mais où limite, il te dit c'est ta faute. Je dis mais comment ça, tu sais pas quand est-ce que je dois payer? Mon pote, si tu étais le seul client dans ma vie, je veux bien. Et encore, c'est pas ma responsabilité de savoir quelles sont tes dates de paiement. Alors nous, pour ceux qui le veulent, on conserve maintenant dans nos fichiers clients tous ces documents-là. Mais un client doit se responsabiliser, à savoir quand est-ce qu'il doit payer ses échéances. Moi, perso, parce que aujourd'hui, alors tu sais, je vais dire un truc, c'est hyper important. Aujourd'hui, si tu me demandes, est-ce qu'on est la numéro 1 des agences françaises? Pas du tout. En termes de volume de vente, tout ça, pas du tout. Je vais même te dire, je vais aller encore plus loin, on n'est pas dans les 10 meilleurs, dans les 10 agences qui performent le plus. Et vraiment, on n'est même peut-être même pas dans les 20 ou même peut-être pas dans les 30 parce qu'en fait, nous, on est une petite agence. Pourquoi? Parce que déjà, dans un premier temps, on sélectionne nos projets. On est très sélectif sur les projets. Mais si tu me demandes, chez les francophones et sans prétention aucune, si on prouve le contraire peut-être, qui est l'agence qui a la meilleure éthique, le plus d'éthique? Là, je te dis clairement que c'est nous. Pourquoi je dis ça? Parce qu'aujourd'hui, moi, et là encore une fois, qu'on me prouve le contraire, un client qui pourrait dire j'ai envoyé un message à Eichel, ou à Noria, bon, toi tu es moins réactif que moi, mais et il m'a pas répondu alors que j'étais emmerdé par rapport à un paiement, par rapport à un X souci, ça n'existe pas. Moi, de tous les clients que j'ai fait, et comme je t'ai dit, j'en ai pas fait des millions, on aurait pu en faire beaucoup plus, mais de par nos valeurs et notre éthique, voilà. Bref. Et aujourd'hui, et je dis ça un peu pour répondre à une pique qui a été envoyée, aujourd'hui, nous, on s'occupe de nos clients. Maintenant, c'est peut-être dans le hors-sujet, mais on reste quand même dans le thème. Certains clients, et ça, malheureusement, c'est l'être humain qui est comme ça. Il y a des clients qui sont venus avec nous, admettons, je ne sais pas, chez un promoteur X ou Y. On a fait le tour du promoteur, on leur a présenté le sales, on leur a montré la maquette, on leur a montré des projets livrés, on leur a montré le quartier où vous allez investir. Et derrière, ils vont venir un an après à Dubaï. Ils vont venir un an après à Dubaï en vacances, avec leur femme, avec leurs amis, avec leur mère, avec leur père, avec qui ils veulent. Et ils vont faire quoi? Ils vont se rendre directement chez le promoteur. Parce que l'être humain, des fois, il est comme ça. Alors, moi, j'ai rien contre ça, attention. Mais des fois, par orgueil, pour dire, je connais maintenant, j'ai plus besoin d'Eichel. Tu comprends pas ce que je veux dire? Et le problème, c'est que le client, des fois, il va dire, écoute, au sales, admettons, il va voir notre sales chez Ellington, il va lui dire, écoute, par contre, j'ai pas reçu ça. Et à la fin, en fait, le sales, alors, ça dépend du sales, il va dire quoi? Il va dire, mais pourquoi tu vas pas avec Eichel? Et il aurait raison de le dire, ça. Et à la fin, tu as des sales qui veulent nous faire une réputation, parce que j'ai entendu un truc qui m'a pas plu, en fait, sur le fait que nous, on s'occupe pas de nos clients. Mais c'est pas de ma faute. C'est pas de ma faute si le client,
qui est passé par moi, il va en direct chez le promoteur et pour faire le mec qui connaît, il pose des questions. Moi, à partir du moment, et ça c'est important, où un client s'est engagé avec nous, je ne le lâche pas. Et même si, admettons, je vais aller loin, même si demain on peut se prendre la tête pour X raisons, je ne lâcherai pas, je ferai mon travail, je serai professionnel jusqu'au bout. Et ça, c'est hyper important, c'est une petite parenthèse, parce que ça fait partie aussi du suivi client. Quand un client, en gros, il veut s'émanciper, il veut faire les choses tout seul, ben, je l'ai vu il n'y a pas longtemps aussi, pareil, sur un des premiers promoteurs avec qui on a eu une remise des clés. Le jour où je vais à la remise des clés, je croise un client à moi, avec la sales. Ok, pas de souci, moi ça me va. Mais derrière, viens pas me faire mal à la tête. Alors oui, tu as signé avec moi, demain tu as besoin de moi, je vais assurer pour toi. Mais demain, du fait que tu as voulu être autonome, tu as fait des conneries, ne viens pas me mettre les conneries sur ton dos. Tu comprends ou pas ce que je veux te dire? Et ça, il faut faire attention. Donc c'est pour ça que je vous sensibilise aussi. Si vous voulez faire les grands, vous voulez voler vos propres ailes, moi ça me va. Il n'y a pas de souci parce que ben, à la limite, ça me fait moins de travail. Mais par contre, si vous faites de la merde, après quand vous êtes dans la merde, vous venez pleurer chez nous, nous donner un tort ou aller pleurer chez les promoteurs, dire qu'on ne s'est pas occupé de vous, ça je le dis, je le signe, et jusqu'à qu'on me prouve le contraire, il n'y a pas un client à qui je n'ai pas répondu. Bref, la suite. Bon, petite mise au point, mais nécessaire. Donc, je disais, le jour du lancement, vous avez choisi votre unité, vous allez recevoir votre booking form. Prenez le temps de bien le lire, hein, c'est pas très long non plus, mais c'est très important parce que toutes vos informations sont dessus. Petite parenthèse, hein, ceux qui, au moment, parce que souvent j'ai ce cas-là, au moment de l'expression d'intérêt, bah, tu n'as qu'une personne qui se manifeste, parce que c'est elle qui a les fonds, parce que pour X ou Y raison, parce que c'est monsieur, madame n'est pas là, etc. Pensez bien à inclure votre partenaire d'investissement au moment du booking form. Pour l'expression d'intérêt, ce n'est pas très grave si on n'a pas les documents de tout le monde, même si c'est mieux, attention, hein. Mais quand vous avez votre booking form, regardez bien que toutes les personnes qui investissent apparaissent sur le booking form. Parce que combien de fois on a eu monsieur ou madame qui a enclenché les démarches et arrivé au moment du booking form, bah, moi, si je ne prends pas le temps de vérifier, se disent pas à un moment donné, bah, y a pas monsieur ou madame qui est avec moi ou mon frère ou mon pote qui investit. Donc attention, le booking form sert aussi à placer tous les investisseurs à ce moment-là. Alors ça, c'est important, tu as bien fait de le dire, parce que c'est vrai qu'à l'expression d'intérêt, des fois, ben, tu parles avec le client et il te dit ben, je t'envoie, ma femme, elle n'est pas là, par exemple, il n'y a pas de souci, mais le jour du booking form, ben, c'est vrai qu'il faut vraiment que toutes les personnes concernées par cet investissement aient fait le nécessaire. Après, alors, ce n'est pas un sujet qu'on va développer maintenant, parce que je pense que c'est un sujet qui va prendre un petit peu du temps, mais il y a aussi des personnes qui des fois, veulent, ben, justement, après avoir signé le SPA, veulent intégrer leur épouse, leur frère, leur mère, leurs enfants, des fois, parce que ben, des fois, ça sent le gaz avec madame, et voilà. Alors, dans un cercle proche, il y a quelque chose à faire, mais il faut comprendre une chose. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que voilà, j'ai pas envie de dire des bêtises. Quand je dis des bêtises, c'est parce qu'il y a des histoires quand même. Ben, je vais parler en vrai. Des fois, tu as des mecs, ils achètent, ils sont confrontés des fois à avoir des problèmes de justice. Et ils veulent lever l'appartement de leur nom. Alors que, comme j'ai dit dans un précédent podcast, avant que Dubaï divulgue les informations, on n'y est pas encore et je ne pense pas qu'on y sera. Mais je n'ai pas la boule de cristal comme j'ai tout le temps. Mais des fois, tu as un mec qui va dire, écoute, Michael, j'ai un petit souci, tu as vu, je veux changer le nom. Tu ne peux pas mettre ton pote. Tu ne peux pas mettre ton pote comme ça et rien payer. Parce que sinon, dans ce cas-là, tu vends, en fait, tu vends, tu dis que c'était un changement de nom parce que tu avais un problème. Alors, c'est très bateau ce que je suis en train de dire. Mais il y a des gens, ils n'arrivent pas à comprendre que tu ne peux pas changer un nom comme ça parce que la DLD veut ses 4%. Le trustee, il veut ses frais. C'est pas comme ça, en fait. C'est important. Prenez bien ça en compte. Tu ne peux pas changer de nom comme ça parce que malheureusement, il y a des... Voilà, il faut passer à la caisse, c'est tout simplement. Donc, pour ceux qui ont pour idée de changer de nom, faites attention. Pour ceux qui n'ont pas encore investi, réfléchissez bien parce qu'après, une fois que c'est signé, une fois que c'est passé à la DLD, malheureusement, c'est trop tard. Oui, parce que tu en as trop qui pensent que Dubaï, parfois, c'est les portes ouvertes. Non, Dubaï, c'est régi par des lois, il y a des réglementations. Tu débarques pas comme ça demain à Dubaï en disant, tiens, j'ai envie de retirer monsieur, j'ai envie de retirer madame, je veux rajouter mon pote, et on y va. Non, quoi qu'il arrive, il y a des frais et parfois même, c'est refusé. Hein, arrivé à un certain moment, c'est très compliqué de faire le changement. Et il faut que la personne comprenne que oui, le promoteur va le solliciter si demain il y a un changement. Parce que ça aussi, on a eu le cas de figure où tu en avais un qui avait envie de changer, de rajouter une personne.
et il s'est rendu compte qu'il fallait qu'il vienne à Dubaï, qu'il fasse les démarches à Dubaï, etc. Bah oui, forcément, on parle d'un appartement. Hein. On ne parle pas de quelque chose que tu peux changer en un claquement de doigts. Donc, faites attention à vos choix, réfléchissez bien dès le départ. Et le booking form vous permet d'inclure les personnes que vous souhaitez inclure ou pas à votre investissement. Ça vous permet aussi de contrôler le plan de paiement, ça c'est très important. Avec les différentes échéances, regardez bien votre plan de paiement, même si nous on vous l'a expliqué, même si vous l'avez eu sur votre sales offer, et parfois il faut le dire, le jour du lancement, on n'a pas la sales offer à disposition. Généralement, on nous donne le numéro de l'unité, la surface, le prix. On n'a pas le détail du plan de paiement, parce que ça aussi, c'est une réalité. Quand vous recevez votre booking form, contrôlez bien votre plan de paiement. Et si tout est OK, vous pouvez nous le retourner signé pour que nous, on puisse le transmettre au promoteur. D'accord. Donc, booking form, c'est fait. Les papiers, c'est fait. SPA. Voilà. Donc, ensuite, après le booking form, dont tu as oublié une étape très importante, le paiement du down payment. Les fameux premiers pourcentages le premier pourcentage qu'on doit reverser au promoteur. Parce que tu en as aussi beaucoup qui s'étonnent de faire ce paiement après le booking form au lieu de le faire avant. Ça, c'est souvent une question que j'ai. Mais pourquoi je dois payer maintenant? Je n'ai pas eu encore peut-être mon booking form ou je l'ai peut-être avant, après. Enfin, il faut savoir que parfois, on n'est pas, comme je vous l'ai dit, on n'a pas la main sur tout. Mais le booking form est un paiement à honorer auprès du promoteur. Et le down payment, est un paiement à honorer auprès du promoteur. Donc, généralement, ce qui se passe, c'est que vous avez déposé votre expression d'intérêt. Il y a le booking form de générer. Parfois, on ne l'a pas à ce moment-là, mais vous devez quand même payer les 24%. Ouais. Et les frais administratifs aussi, n'oubliez pas. Oui, plus les frais administratifs. Alors, je dis 24%. Attention, parce que je sais qu'il y en a, ils attendent le moindre souci du détail pour nous tomber là-dessus. C'est en moyenne 24%. Ouais. Après, bon, ça, c'est pareil. Hein, parce que pour moi, il y a beaucoup de plans de paiement où, pour être attractif, ils te disent 10 ou 15%. Mais les 10 de derrière, c'est dans 1 mois, 2 mois ou 3 mois. En vrai, c'est plus de logistique qu'autre chose pour rien, en fait, tu vois. Après, peut-être ça facilite des personnes de payer que 10% maintenant et 10% dans 1 mois. Mais en général, en moyenne, c'est 24%, plus les frais administratifs qui sont minimes, mais bon, qui sont là. Hein, parce que des fois, ça pareil, hein, tu peux oublier de dire ça. Des fois, c'est moins de 1 000 euros ou 1 000 euros, mais le client dit, ah, mais ça, tu m'as pas dit. Donc ça, nous, on le dit tout le temps. Ça, c'est notre signature un petit peu. Donc oui, bien évidemment, les 24%. Après vient le SPA, Sales Purchase Agreement. Tu as un meilleur anglais que moi, donc ça va, tu l'as dit à ma place. Mais après vient le SPA. Le SPA, c'est le contrat officiel qui te lie avec le gouvernement, le promoteur, et qui va être enregistré auprès du gouvernement. Donc pareil, généralement, alors maintenant, c'est de plus en plus courant, c'est une version électronique que reçoivent les gens. Et ils peuvent signer de manière électronique. C'est de plus en plus courant. Il reste des promoteurs encore qui le font par voie postale, d'où l'importance de mettre une adresse valide et pas fantôme. Mais tu reçois ton SPA généralement par mail. Et là aussi, très important, ce n'est pas qu'un email que vous recevez pour une unité achetée. Si vous êtes 2 investisseurs, c'est 2 emails différents que vous allez recevoir. Une signature par investisseur, même si vous êtes marié. Très important, parce que là aussi, on s'est retrouvé à ce que, je ne sais pas, je donne un exemple, un couple marié, monsieur signe son SPA, me dit c'est bon, on a signé, etc. Si nous, on n'est pas vigilant, ou je ne sais pas, ça peut arriver qu'on ait 1 million de choses dans la tête, on le transmet au promoteur, on a l'impression que les choses avancent, et finalement, quand on relance le promoteur nous dit mais il manque une signature. Donc, c'est un email par signataire. Mais pourquoi tu dis ça? Ça nous est jamais arrivé qu'il manquait une signature. On fait passer pour des incompétents. On a notre admin quand même qui vérifie les SPA. Parfois, ça peut arriver. Je ne dis pas que ça m'est jamais arrivé. Parfois, il y a eu un couple, je ne sais pas, ça ne m'a pas arrivé 10 fois, mais ça peut arriver que monsieur signe, que nous, on nous envoie une version signée, parce que généralement, on nous envoie le SPA et signé en screen WhatsApp, voilà comment ça se passe, et que nous, on se dise tout est OK, parce qu'on a l'impression que tout le monde a signé, et on se rend compte que peut-être une personne n'a pas signé. D'accord. Bref, donc voilà les étapes, on va dire, indispensables. Bon, sinon, tu n'as pas le choix. Mais voilà, nous, ce qu'on vous propose, c'est vraiment quoi, ce qu'on vous explique, c'est vraiment de se préparer à tout ça et de faire tout ça comme il le faut, parce qu'après, c'est compliqué, c'est galère. Ne croyez pas, voilà, comme elle a dit Noria, je t'appelais Dubaï. Comme elle a dit Noria, Dubaï, c'est pas la porte ouverte à tout. Il y a des lois, et même en plus de ça, les lois, elles sont non négociables. Hein, c'est non négociable.
ici. Donc, si la pièce d'identité n'est pas scannée, que le promoteur ou la DLD estime que c'est pas bon, même si pour toi, parce qu'il y a des fois, les gens me disent, mais non, c'est la même, la signature c'est la même, la pièce d'identité je l'ai scannée. Ben, si c'est pas bon, tu refais, c'est tout en vrai. Tu vois, en vrai, c'est ça. Pour moi, c'est une des étapes qui m'a le plus traumatisé, ça. Les histoires de papier, tout ça et tout. Après, Booking Form, bien entendu, c'est pas le contrat définitif, mais déjà, il y a pas mal d'informations. Il n'y a pas tout, hein, parce que c'est vrai que les vraies informations, les vrais compléments d'informations seront sur le SPA. Le SPA, pareil, voie électronique, voie postale, le renvoyer, pas avec la poste. Quoi d'autre? Mais quand on lit son SPA et qu'on le signe, il faut pas. Soyez bien vigilants. Il y a des signatures à apposer à certains endroits. Là aussi, une signature manquante fait que ton SPA n'est pas encore validé. Donc, c'est vraiment être vigilant. Quand vous achetez un bien immobilier, vous êtes quand même responsable de votre achat. C'est comme les échéances de paiement. Je suis désolée de l'annoncer. Que ce soit Eichel, que ce soit moi ou n'importe quel agent, on n'a pas tous les calendriers de paiement de nos clients. On ne peut pas penser au paiement de tout le monde. Quand on y pense, on fait une petite piqûre de rappel. Mais ça, c'est vraiment à partir du moment où vous achetez un bien immobilier, vous savez que vous avez des échéances à respecter. Donc, soyez vigilants. Moi, le nombre de messages que je reçois, c'est quand la prochaine échéance et que je me rends compte que elle est peut-être un petit peu en retard. Ça m'est encore arrivé ce week-end où c'est pas dramatique. Il a quelques jours de retard. Mais si moi, j'étais pas là pour lui dire, ça y est, la date, elle est dépassée, le client, il se pose pas la question. Donc, à partir du moment où vous achetez votre bien, respectez votre plan de paiement, respectez les dates. Vous avez normalement des dates données par le promoteur ou une idée des paiements qui vont arriver. Le SPA, pareil, quand vous signez, regardez bien à chaque endroit où vous allez signer. Il y a plusieurs signatures à apposer. Prenez aussi le temps de lire le SPA. Moi, je peux accompagner les clients à la lecture. Alors oui, c'est chiant, c'est pas passionnant. On va pas se le cacher, je crois que quasi personne lit son SPA en sa totalité. Mais au moins, vous savez où vous signez et ça évitera ce qui va, à mon avis, bientôt arriver très prochainement sur les livraisons qui arrivent très, très rapidement. Peut-être des surprises que les gens auraient pu anticiper s'ils avaient lu correctement leur SPA. Bon, ça, c'était un petit clin d'œil. Et après, une fois que tout est signé, le SPA, vous avez le certificat d'enregistrement qui est généré, c'est ce qu'on appelle le Uqud. Et le Uqud, c'est très, très important. Donc, ne soyez pas étonnés si vous recevez à un moment donné un mail qui dit que votre transaction a été enregistrée. Le temps de la construction, bien respecter ces échéances. Et surveillez vos mails un peu de temps avant la livraison, parce que vous allez avoir votre fameux rendez-vous pour la remise des clés et le snagging. Et si tout va bien et tout est payé et tout est OK, vous allez avoir votre titre de propriété. Alors, moi, je suis pas d'accord avec toi. C'est pas avant la livraison qu'on surveille ses mails. C'est tout le temps. Il faut tout le temps regarder les mails. Moi, un jour, j'ai une cliente qui m'a dit, moi, je suis pas mail. Elle était en retard. Bon, bref, je vais pas expliquer cette histoire, mais elle était en retard. J'ai dit, mais tu regardes pas tes mails? Elle m'a dit, mais moi, je suis pas mail. Je parle pas l'anglais. Moi, je vous le dis, on est là pour vous accompagner. Vous avez besoin, à n'importe quel moment de la journée, de la nuit, à partir du moment où nos yeux sont ouverts, où on peut, hein, on sera là pour vous aider. Ça, c'est pas un souci. Mais par contre, si vous négligez, parce que nous, voilà, on ne peut pas s'occuper que de vous, c'est-à-dire on ne peut pas vous surveiller comme des bébés, en fait. En fait, il faut vous responsabiliser. Vos dates de paiement, vous les savez, vous les avez. Vos mails, c'est vous qui avez accès à votre boîte mail. Donc, à un moment donné, responsabilisez-vous. S'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, il n'y a pas de souci. Avec grand plaisir, on va vous aider. Et croyez-moi que, franchement, la vérité, ça, c'est vraiment un truc qui est hyper important parce que c'est des engagements. Et moi, je suis quelqu'un, voilà, quand je donne ma parole, je vais au bout de ce que je dis. Mais on ne peut pas deviner à votre place si vous avez payé ou pas. On ne peut pas deviner à votre place quand est-ce que vous allez payer, vous devez payer. Même si on a vos documents, mais on ne peut pas checker tous les jours qui a payé, qui doit payer. On va pas, voilà, c'est pas comme ça que ça fonctionne. On pourrait vous dire le contraire, mais non. La vérité, c'est que c'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc responsabilisez-vous et ne vous inquiétez pas si vous avez besoin, si vous ne comprenez pas quelque chose, on sera là pour vous aider. Après, Nouriel a dit, il va y avoir pas mal de surprises dans pas longtemps. Ça va être, je pense que le Père Noël, il va tourner autour du Burj Khalifa. Je rigole, mais c'est pas bien. Mais voilà, lisez quand même votre contrat parce que votre contrat, c'est à vous de le lire. Nous, on est là, on peut vous accompagner, mais c'est à vous de lire votre contrat parce que à un moment donné, faut que vous ayez tout compris. Nous, on a compris ce qu'on vous a vendu, mais pour pas qu'il y ait de malentendus, prenez le temps de comprendre ce que vous avez acheté. Donc moi, je pense que c'est hyper important. Bref, je pense qu'on a fait le tour. Hein, on a fait le tour. Responsabilisez-vous, soyez vigilants. Et voilà, et passer par la bonne agence, Guidimo Dubaï. Donc voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. N'hésitez pas, hein, si vous voulez continuer à avoir des contenus
informatif avec des vraies informations, à vous abonner, à liker, à commenter, dans le respect bien entendu. Noria, je te souhaite une bonne journée. Bonne journée à tout le monde. Ciao Noria. À bientôt.